Je le redis, il est fondamental que les personnes qui ne sont pas malades, qui ne correspondent pas aux critères retenus et qui ne se sont pas vues indiquer le port d'un masque, n'aillent pas chercher des masques d'une manière ou d'une autre parce qu'ils sont importants pour celles et ceux qui en ont besoin. Les Français ne pourront pas acheter de masques dans les pharmacies parce que ce n'est pas nécessaire quand on n'est pas malade. J'ai compris de ce que disent les autorités de santé que le port du masque en population générale n'était pas recommandé. Il n'est pas recommandé d'abord parce que l'utilité du port du masque en population générale, autrement dit, lorsqu'on se promène dans la rue, lorsqu'on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile et qu'il prive ceux qui ont besoin des masques. Il est incapable. Vous allez me supprimer YouTube toutes les vidéos qui contredisent les décisions sur la crise sanitaire. Le virus se transmet par les poussillons. Les poussillons, vous êtes sourds. Il faut mettre des masques partout. Même dehors. Sinon, ça sera 135 € ou la prison. Le postillon, c'est dangereux. Dites-leur de mettre des masques, merde. Ouais, salut. C'est pourquoi? Pourquoi t'as fait cette vidéo? Ah non, c'est pas moi qui ai commencé à faire des blagues. C'est le gouvernement. Et qui a écouté Olivier Véran avec ses histoires de tests. Nous avons fait le choix en France de permettre à chaque Français de bénéficier d'un test gratuitement et sans ordonnance. Supradiagnostiqueur. Ça, c'est dans la bouche. Celui-là, il va dans l'oreille. Et ça, c'est dans ton bol. Nous avons dépassé les 1 million de... Ouais, salut. Bienvenue à l'ENA. Ici, vous allez être formés pour être l'élite de la France. Ne faites pas cette tronche. Profitez-en pendant que cette école existe encore. Approchez-vous. Venez plutôt voir celles de ceux qui sont passés par là. Tu publies pas, j'entends ma voix. Là, c'est la photo de classe de Jacques Chirac. Là, c'est la photo de classe de François Hollande. Là, c'est celle d'Emmanuel Macron. Et en faisant des fouilles archéologiques dans les grottes de Lascaux, on a retrouvé la photo de classe de Giscard d'Estaing. Pour commencer ce premier cours, vous allez déchirer la Constitution. Déchirer la Constitution. Prenez votre livre, c'est l'intro. Prenez les pages et une après l'autre, déchirez la Constitution. Allez-y, allez, déchirez-la. Au revoir Madame la Constitution. Allez, déchirez, déchirez, n'ayez pas peur. On va en écrire une autre. Allez-y, déchirez. Voilà, voilà, déchirez. Au revoir. Ouais. Ouais, c'est bien ça. On va y arriver. Donc je suis un énarque, je suis un élu, je suis un haut fonctionnaire, je suis un être supérieur. Venez voir, venez ici, montez sur le bureau, venez avec moi pour voir. Vous allez voir comme le peuple est petit, insignifiant. Toutes les constitutions du monde, écrites toujours par des élus, prévoient que les acteurs politiques doivent être désignés par élection, doivent être élus. Élus parmi les candidats qu'on peut aider à gagner l'élection. Naturellement, ceux qui ont les moyens d'aider aident leurs candidats, qui leur doivent tout. Et c'est comme ça que les riches achètent le pouvoir politique et accèdent au pouvoir. C'est en aidant, plus que les autres, les candidats qu'ils veulent faire gagner, qui leur doivent tout, qui deviennent des débiteurs, donc des serviteurs, et qui permettent aux riches de faire écrire leurs lois. Ce qui compte, c'est pas qui vote les constitutions, ce qui compte, c'est qui les écrit. L'idée des ateliers... Alinéa 3. Voilà. Monsieur Philippe, lisez-nous l'article. La page, elle a été arrachée. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? C'était pour la réécrire par le peuple.